Il est tellement fort qu'il arrive. Entre 17 000 et 120 000 personnes, selon les sources, ont manifesté cet après-midi dans les rues de Paris. La liste des revendications du collectif qui s'est baptisé Jour de colère est particulièrement longue. Et pour cause, ce mystérieux collectif réunit de nombreux groupes, des opposants au mariage pour tous jusqu'aux partisans de Dieudonné, Régis Nussbaum et Marine Labidi. Dictature, socialisme, dictature. Des slogans contre François Hollande et le gouvernement, c'est peut-être le seul dénominateur commun de ce jour de la colère. Car au départ de la marche, sur la place de la Bastille, on trouve des manifestants opposés aux impôts, aux élections ou encore à la sécurité sociale, sans oublier les catholiques traditionnalistes. Il ne faut pas oublier que la France a été construite par nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et nos rois de France. Et toutes ces valeurs-là, on ne peut pas du tout les saper comme le font actuellement aussi bien Valls que Taubira. On ne se reconnaît pas dans le gouvernement actuel. Le Front National et la Manif pour tous n'ont pas appelé à manifester. Les bonnets rouges non plus. Ce qui n'empêche pas leur emblème d'avoir largement essaimé. On est là pour dire non à la CMU, non à la Sécu. Voilà. Et on représente les bonnets rouges frontaliers. Je suis le représentant régional du mouvement Les Tondus. C'est un mouvement de tout petits patrons qui refusent de payer leurs charges patronales. Parce qu'on est écrasé par les charges et les impôts à cause de ce gouvernement qui est en train de ruiner notre économie. Quelques partisans de Dieudonné font le geste de la quenelle pendant que des dizaines de milliers de personnes défilent jusqu'à la place Vauban. En fin de journée, des incidents ont opposé des manifestants masqués aux forces de l'ordre. De catholiques intégristes, d'opposants au mariage pour tous et même de partisans de Dieudonné. Gwenaël Bellec, Bernard Guerny et Cédric Even suivaient le cortège parisien. Plusieurs milliers de manifestants, place de la Bastille, avant le départ d'un cortège hétéroclite. Le mot d'ordre est clair. Les raisons de la colère, souvent différentes. Cela évoque leur ras-le-bol fiscal, avec des slogans parfois injurieux. Je dirais pas tous les points parce que bon, ils sont énormes, mais il faut changer de politique, c'est tout. Beaucoup dénoncent ce qu'ils appellent la politique anti-famille de François Hollande. Nous manifestons parce que François Hollande mène une politique familiale honteuse depuis qu'il est au gouvernement. On dénature le mariage. L'étape actuelle, c'est de renforcer la loi sur l'avortement. Une des prochaines étapes, ce sera l'euthanasie. Dans ce cortège, différents groupuscules, notamment des soutiens de Dieudonné ou les plus radicaux de la Manif pour tous. Un collectif qui s'est organisé via Internet. Il y a plus d'une cinquantaine d'associations qui se sont regroupées derrière nous et qui ont appelé à ce jour de colère. Quelques échauffourées ce soir à la fin du cortège, place Vauban. Les gendarmes mobiles ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les derniers manifestants. Et ce soir, le ministre de l'Intérieur dénonce des violences commises par des individus et des groupes liés à l'extrême droite, je le cite, après cette manifestation au cours de laquelle 12 personnes ont été interpellées. Après les heurts à l'issue de la manifestation du collectif Jour de colère, 19 policiers ont été blessés, 150 personnes interpellées. Jour de colère, un cortège hétéroclite qui réclame le départ de François Hollande. Il se disait 120 000. Aujourd'hui, la police a compté 17 000 manifestants. Thomas Pommier avec Clément Dalmar, Ophélie Jomataris et Julia Delage. Catholiques, royalistes, nationalistes et même soutien de Dieudonné.
Les associations représentées dans le cortège du jour de la colère sont hétéroclites. Les colères sont différentes. Certaines personnes qui sont en colère ne sont pas d'accord avec la colère du voisin. Mais la force et le caractère exceptionnel de cette manifestation, c'est justement de réussir à unir des colères qui sont différentes avec un respect de la colère de l'autre. Et les revendications des manifestants sont tout aussi variées. Pour ma foi, pour montrer que les cathos en ont ras-le-bol, que c'est insupportable. Il s'agit de manifester la volonté des Français de ne pas être submergés par le changement de peuple et de civilisation. Les milliers de manifestants se sont trouvés malgré tout un point commun avec ce slogan « Hollande démission » écrit sur banderoles et pancartes. Dans le viseur, la politique fiscale et surtout familiale du gouvernement. Donc que ce soit le genre, que ce soit effectivement le déni de la famille. C'est la déviation de certaines valeurs fondamentales de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, c'est fondamental. Des manifestants qui souhaitent déloger à tout prix François Hollande du pouvoir, par la rue ou dans les urnes. Qui ont rejoint Jour de colère, elles sont très différentes, hein, puisqu'il y a des associations aussi bien qui ont manifesté déjà l'année dernière dans le cadre de la manif pour tous, donc contre la loi Taubira, mais il y a également des associations qui représentent les bonnets rouges frontaliers ou les bonnets rouges 69, l'équitaxe. Donc les revendications sont très larges et les gens n'ont pas forcément tous les mêmes revendications, ils ne se reconnaissent pas forcément dans toutes les associations qui sont là. Ce sont des casseurs qui ont provoqué ces heurts à la fin de la manifestation. Écoutez ce représentant du syndicat CGP Police FO. La manifestation s'est déroulée correctement et comme malheureusement dans bien des cas, un certain nombre de casseurs qu'on peut évaluer à 300 à 400 à peu près étaient en fin de manifestation et ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Un certain nombre, suite à un appel qui a eu lieu dans la semaine par différents réseaux et notamment les réseaux sociaux, cet appel demandait à aller manifester, non pas pour manifester mais pour casser, et plus particulièrement, je cite, casser du flic. Certains ont voulu se rendre par le métro, au métro Saint-Paul, c'est-à-dire à côté de la rue des Rosiers, et bien évidemment mes collègues en ont été avertis et les ont empêchés. Le ministre de l'Intérieur condamne très fermement les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre par des groupes d'extrême droite. Communiqué de Manuel Valls après les heurts à l'issue de la manifestation du collectif Jour de colère. 19 policiers ont été blessés, 250 personnes interpellées. Jour de colère, un cortège hétéroclite qui réclame le départ de François Hollande. Il se disait 120 000, la police a compté 17 000 manifestants. Thomas Paulmy avec Clément Dalmar, Ophélie Jomataris et Julia Delage. Catholiques, royalistes, nationalistes et même soutien de Dieudonné. Les associations représentées dans le cortège du jour de la colère sont hétéroclites. Les colères sont différentes. Certaines personnes qui sont en colère ne sont pas d'accord avec la colère du voisin. Mais la force et le caractère exceptionnel de cette manifestation, c'est justement de réussir à unir des colères qui sont différentes avec un respect de la colère de l'autre. Et les revendications des manifestants sont tout aussi variées. Pour ma foi, pour montrer que les cathos en ont ras-le-bol, que c'est insupportable. Il s'agit de manifester la volonté des Français de ne pas être submergés par le changement de peuple et de civilisation. Les milliers de manifestants se sont trouvés malgré tout un point commun avec ce slogan « Hollande démission » écrit sur banderoles et pancartes. Dans le viseur, la politique fiscale et surtout familiale du gouvernement. Donc que ce soit le genre, que ce soit effectivement le déni de la famille. C'est la déviation de certaines valeurs fondamentales de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, c'est fondamental. Des manifestants qui souhaitent déloger à tout prix François Hollande du pouvoir, par la rue ou dans les urnes. Et ce sont des casseurs qui ont provoqué ces heurts à la fin de la manifestation. Écoutez ce représentant du syndicat SGP Police FO. La manifestation s'est déroulée correctement et comme malheureusement dans bien des cas, un certain nombre de casseurs qu'on peut évaluer à 300 à 400 à peu près
étaient en fin de manifestation et ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Un certain nombre, suite à un appel qui a eu lieu dans la semaine par différents réseaux et notamment les réseaux sociaux, cet appel demandait à aller manifester, non pas pour manifester, mais pour casser, et plus particulièrement, je cite, casser du flic. Certains ont voulu se rendre par le métro, au métro Saint-Paul, c'est-à-dire à côté de la rue des Rosiers, et bien évidemment mes collègues en ont été avertis et les ont empêchés. Nicolas Karabatic, l'avenir, il est bon pour l'équipe de France. Ouais, on a un coach tout jeune là qui vient d'arriver. Le mec, il est tellement fort qu'il arrive et il gagne quoi. Hein, donc. Encore. Vous avez aimé Emploi Outé? Alors découvrez également Croissance Outé. Outé, croissance Outé, Outé, croissance Outé. Mais aussi Courage Outé, le tube du quinquennat. Outé, courage Outé, 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 courage Outé. Stabiliser ce qui était cette croissance qui était extrêmement lourde de conséquences sociales. Mais pas inversée. Mais pas au chiffre près inversé. Qu'est-ce qu'il faut continuer?